Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de cette autre chose qui ne nous embellit pas la vie, qui nous empêche en fait d'être heureux, c'est le fait de blâmer les autres. En fait vous allez vraiment vous rendre compte que les personnes qui sont le plus malheureuses ce sont ceux qui blâment les autres. Alors pourquoi le font-ils? Alors évidemment il faut bien distinguer, il y a deux situations vraiment qui sont opposées. Il y a le fait de blâmer l'autre parce que simplement on nous a insultés. Donc là je mettrai cette situation là de côté parce que je trouve qu'il est légitime si on vous a insulté que vous vous défendiez tout simplement. Et il n'y a pas du tout de honte à le faire, bien au contraire. Vous vous défendez de façon à arrêter l'autre et c'est tout à fait normal, tout en sachant que parfois ça peut faire escalade et qu'il y a évidemment d'autres façons de réagir aux insultes. Il y a évidemment la moquerie plutôt que l'attaque, il y a évidemment la fuite plutôt que l'attaque, etc. etc. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc je vais simplement parler de ce cas de figure parce que je sais qu'il existe. Effectivement, si on vous attaque, vous vous défendez, vous blâmez l'autre entre guillemets, mais ce n'est pas de ça que je parle dans cette vidéo. Alors, de quoi est-ce que je parle? Quand je parle de blâmer l'autre, il s'agit simplement de dire, voilà, c'est quelqu'un qui arrive près de vous et qui tout d'un coup vous critique. Alors qu'est-ce qui se passe exactement quand la personne fait ça? Bien évidemment il est évident que la personne qui fait ça n'est pas du tout bien dans sa peau, n'est pas du tout heureuse et généralement lorsque on blâme l'autre comme ça, et c'est pourquoi je dis que pour être heureux il faut arrêter de le faire, c'est parce qu'on a remarqué que l'autre avait quelque chose qu'on aurait voulu dans notre vie mais qu'on n'a pas réussi à acquérir pour X raisons, ou simplement quelque chose que l'on s'est défendu d'avoir, hein. Donc ça peut être simplement, ça peut être inconscient aussi, hein. Souvent ça l'est, hein, mais généralement les personnes qui vous critiquent sont des personnes qui n'ont pas réussi spécialement dans le domaine qu'ils critiquent. Donc on a comme ça, c'est un peu cliché, mais les personnes qui sont très très pauvres parfois critiquent les gens riches justement parce qu'ils ne sont pas parvenus à comprendre comment fonctionnait l'argent et donc la manière quelle est la manière dont les personnes pauvres vont voir les riches, entre guillemets, souvent de façon très négative. Et donc ça parce que eux n'ont pas réussi à être dans ce domaine-là. Donc là, évidemment, c'est un gros cliché, je passerai rapidement dessus, mais ça peut être vraiment dans tous les domaines. Si quelqu'un critique le fait que vous ayez un diplôme, c'est généralement parce que la personne n'a pas réussi à avoir un de diplôme. Si quelqu'un vous critique dans votre travail, c'est peut-être parce que la personne n'a pas réussi à avoir un travail qui lui convient ou tout simplement pas avoir de travail du tout. Et vous remarquez ça à peu près avec tout. Et donc quand on critique l'autre, généralement on vit chez l'autre quelque chose qui nous ennuie parce que c'est quelque chose qui manque à notre vie. Et il faut être un peu plus lucide que ça. Quand on critique les autres, il faut apprendre un peu à s'arrêter et à se questionner. Tiens, pourquoi est-ce que j'ai été critiquer cette personne-là alors qu'à la base, il y avait... Donc c'est une personne qui m'avait peut-être rien fait à la base. Pourquoi est-ce que je l'ai critiquée? Spécialement parce que elle avait quelque chose que j'ai l'impression que je n'aurais jamais. Et ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un époux, ça peut être des enfants, ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être... En fait, généralement, c'est quelque chose d'assez extérieur. Maintenant, évidemment, si vous avez un peu plus connaissance de cette personne et de sa façon de fonctionner, vous critiquez peut-être la façon précise de cette personne de fonctionner parce que vous fonctionnez complètement à l'opposé et vous savez que vous ne serez jamais cette personne. Et donc là, il faut s'arrêter et se dire, ok, ça témoigne de quoi? Quand on est critiqué, on sait très bien que la personne qui nous critique généralement témoigne d'un certain malaise avec cette chose-là. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui vont reprocher à d'autres d'avoir une grosse maison sont des personnes qui vont pas avoir eux-mêmes cette chose-là dans leur vie. La plupart du temps. Sinon ils se critiquent eux-mêmes et c'est encore plus bête alors. Mais bon, ça existe aussi, hein, mais voilà, c'est vraiment le cas le plus fréquent, c'est la personne n'a pas ça dans sa vie et au final l'aurait sûrement voulu, mais pour une raison XY ne l'a pas obtenu et du coup c'est assez frustrant de voir que l'autre y est parvenu. Et c'est tout à fait humain entre guillemets, même si pour moi c'est pas ça l'humanité. L'humanité c'est de comprendre pourquoi l'autre a eu ce qu'on n'a pas et que l'autre nous tire vers ce qu'on voulait, de comprendre que si cela nous frustre, c'est peut-être simplement parce qu'on veut ajouter ça dans notre vie. Et pourquoi ne pas le faire, ne pas commencer maintenant? Et pourquoi ne pas demander de l'aide justement à ces personnes qui ont ce qu'on voudrait? Maintenant attention avec ce fait d'avoir, hein. Il y a une grosse différence entre être quelque chose et avoir quelque chose. C'est-à-dire que on doit se façonner sur un mode de l'être. C'est important d'être quelqu'un
Et le fait d'avoir n'est pas nécessairement important dans la vie. Maintenant, si c'est pour nous important, c'est que ça correspond peut-être à être quelque chose. Euh, voilà, si vous voulez voyager dans le monde, que vous n'avez pas la possibilité de le faire, mais que vous voyez quelqu'un qui le fait, vous allez peut-être critiquer cette personne sans comprendre que qu'est-ce que cette personne a que vous n'avez pas. Eh bien, c'est peut-être un certain esprit d'initiative, d'aventure. Peut-être que cette personne n'a pas d'attache et que vous avez une famille autour de vous et que vous savez que vos enfants ont besoin de vous et que vous ne saurez pas partir comme ça à l'aventure. Et du coup, ça vous frustre parce que c'est pas possible de le faire pour l'instant. En même temps, si vous analysez les choses et que vous vous dites, ok, le jour où mes enfants partiront, qui n'auront plus besoin, qui seront super autonomes, qui n'auront plus besoin de moi, eh bien à ce moment-là, je ferai un voyage. Vous pouvez vous promettre ça aussi et du coup impliquer que ça vous arrive à vous aussi. Plutôt que de critiquer l'autre, c'est beaucoup plus intelligent et je pense que ça pousse au bien-être. Le fait d'avoir un projet comme ça éventuel de voyage, hein, c'est un exemple parce que je n'ai pas spécialement cette envie, mais c'est un exemple que je sais que beaucoup de jeunes ont actuellement. Eh bien, si vous avez envie de faire ça dans votre vie, que ça vous paraît important, ne vous frustrez pas en vous disant ça ne m'arrivera jamais parce que pour l'instant j'ai ceci ou ceci. Essayez alors de vous projeter dans quelques années et de vous dire ok, ça sera possible à ce moment-là et à ce moment-là je vais réaliser ce rêve. Ça va vous apporter un bien-être parce que vous allez vers un avenir qui vous paraît serein, qui vous paraît positif aussi. Évidemment, il ne faut pas non plus que le présent vous pèse lourd, hein, mais au moins vous avez des projets, vous avez des rêves et c'est souvent ça qui rend heureux aussi. Et c'est important du coup de ne pas critiquer l'autre ou du moins quand on s'apprête à le faire, de s'arrêter, de se dire tiens, pourquoi est-ce que j'ai envie de critiquer cette personne? Qu'est-ce que cette personne a au final que j'aurais aimé avoir dans ma vie? Et le fait de se poser cette question-là fait parfois vraiment s'évanouir le fait qu'on avait envie de la critiquer et envie de finalement s'opposer parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas si différent que ça et que cette personne peut peut-être nous amener quelque chose. Euh, Simplement, l'esprit dans lequel la personne est peut-être important pour nous. C'est un esprit qui est peut-être complètement différent ou à l'opposé de ce qu'on est actuellement, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas l'acquérir et qu'on ne peut pas le comprendre. À partir du moment où vous comprenez mieux comment fonctionne une personne, comment cette personne est arrivée à avoir effectivement dans sa vie quelque chose que vous auriez voulu pour vous-même, vous comprenez le processus et vous aurez beaucoup plus de facilité à l'appliquer pour vous dans votre vie aussi. Donc voilà, moi je vous encourage à ne pas critiquer les autres, et parce que forcément ça vous fait puiser de l'énergie inutilement, donc dans vos réserves. Euh, c'est mieux effectivement de vous dire tiens, si ça me frustre, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et au moins vous ne serez pas dupe des choses. Vous ne serez pas dupe parce que la personne qui critique et qui se barre simplement sans rien analyser de tout ça, la plupart des cas c'est comme ça, hein, c'est assez instinctif, ça se fait comme ça sur le tas et puis on n'y pense plus. La plupart des personnes fonctionnent comme ça et malheureusement je pense que du coup on ne retire pas ce qu'il y avait derrière ça. Et donc du coup on va retomber sur une autre personne qui est aussi dans cette situation et on va la critiquer aussi simplement du fait de sa situation et non pas de ce qu'elle est, de ce qu'elle a éventuellement comme valeur justement qu'elle pourrait nous apporter. Et souvent quand on critique quelqu'un c'est que cette personne a une valeur à nous apporter mais qu'on ne veut pas intégrer dans notre vie ou que pour une autre raison on s'interdit d'intégrer à sa vie. Donc attention, si vous interdisez des choses qui pourtant vers lesquelles votre cœur va, puisque c'est ça que ça signifie, attention, il faut travailler sur ces peurs-là. Hein. Plutôt que d'attaquer à l'extérieur une personne, parce que c'est plus facile évidemment d'attaquer les autres à l'extérieur que d'attaquer un travail sur soi de longue haleine où on se dit je suis responsable de ça et de ne pas avoir ça dans ma vie et qu'est-ce que je vais faire pour le changer. Et donc c'est toute une question, une série de questionnements qui va vous coûter de l'énergie, qui va vous tenir en haleine peut-être des jours entiers, qui va créer peut-être des frustrations si vous vous concentrez dessus, mais à un moment donné vous pourrez dépasser ça et vous pourrez avoir cette chose dans votre vie qui vous tenait à cœur, qui peut être tout et n'importe quoi, qui peut vous amener de toute façon beaucoup plus de bonheur et de bien-être parce que vous aurez choisi de faire ce chemin-là et vous y serez parvenu et vous serez fier en tout cas au moins d'avoir essayé. Même si vous n'y parvenez pas, vous serez fier de vous et de ne pas critiquer les autres. Je pense que c'est une question d'honneur de soi, de respect de soi que de respecter les autres aussi. Maintenant, comme je le disais au début de cette vidéo, attention, quand vous êtes attaqué, vous critiquez l'autre, n'allez pas chercher une raison à ça. La raison c'était que vous étiez attaqué et c'est tout. Il n'y avait rien à décoder de ça, il n'y avait rien à intégrer dans votre vie de ça. Simplement, c'est normal de se défendre, c'est légitime et voilà.
Donc je vous souhaite une très bonne journée sur ce. J'espère que vous aurez compris le message de cette vidéo, que ça vous amènera plus loin dans votre vie, que ça vous permettra d'être plus heureux et ça vous permettra aussi de réaliser vos rêves au fond et de les détecter d'autant plus facilement que ça a été mis en lumière par un éventuel ennemi, on va dire, parce qu'en final, vous aurez décodé tout ça et l'ennemi en question va se transformer peut-être même en un ami, on ne sait pas. Les choses sont parfois tellement bien faites que quand on comprend d'où vient l'origine de sa frustration, on n'attaque plus l'autre, sans raison en tout cas, parce que c'était pas utile et c'était pas de la faute de l'autre si nous n'avions pas ça dans notre vie. Voilà, je vous embrasse très très fort. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire partenaire de la personne que vous critiquez au départ, justement, pour comprendre comment elle fonctionne et comprendre ce qui manque à votre vie, comprendre quels sont vos rêves, comprendre que c'est peut-être important pour vous et que vous avez peut-être nié des désirs que vous aviez. Et le travail sur soi, de toute façon, va être une bonne chose, va vous permettre de progresser et de faire un beau chemin. Ce que je vous souhaite, parce que ça aussi, c'est le bonheur de faire ce chemin-là. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.